caractère quantitatif discret, variance et écart type. Voici un élève A et un élève B. L'élève A a 3, 5, 6, 2 et l'élève B a 4, 4, 4, 4. Si je fais la moyenne de l'élève A, ça fait en moyenne 4. La moyenne de l'élève B, ça fait en moyenne 4. Ces deux élèves ont donc la même moyenne, et pourtant leurs profils sont très différents. L'élève A a des notes beaucoup plus dispersées que l'élève B. L'écart type, ça va permettre de mesurer la dispersion autour de la moyenne. De même que tout à l'heure, on avait un écart interquartile qui permettait de mesurer la dispersion autour de la médiane, eh bien l'écart type va mesurer la dispersion autour de la moyenne. C'est une mesure de dispersion. Alors l'écart type, je vous donne tout de suite sa définition. Vous allez voir que c'est pas très drôle, c'est une grosse formule. L'écart type, qui se note sigma, c'est la racine de V. V, c'est la variance, et la variance est définie par somme des ni xi moins x bar au carré sur n. Alors je vous rappelle, ce sigma là, ça veut dire que je fais la somme sur plusieurs indices. C'est-à-dire que je vais faire n1 x1 moins x bar au carré, plus n2 x2 moins x bar au carré, plus n3 x3 moins x bar au carré, etc. Le tout sur l'effectif total. Voilà, c'est pas une formule très drôle à utiliser, mais elle permet de calculer la dispersion, donc elle est tout à fait utile, et on va pouvoir l'appliquer. Vous remarquez du coup que pour calculer l'écart type, il faut calculer la variance, et pour calculer la variance, il nous faut l'effectif total et la moyenne. Donc on commencera toujours par calculer l'effectif total et la moyenne. Voilà, j'ai les âges de résidents d'une maison de retraite, donnés dans un tableau de valeurs effectifs. Je vous rappelle, ça veut dire que j'ai 17 résidents qui ont 97 ans, par exemple. Et donc, si je veux calculer l'écart type, il faut que je commence par calculer l'effectif total, j'ai calculé 57, puis la moyenne. De toute façon, ça n'aurait pas de sens d'avoir l'écart type sans la moyenne, puisque l'écart type donne une dispersion autour de la moyenne. La moyenne, je vous laisse faire le détail du calcul, on trouve 97,7 ans. Alors maintenant, comment je calcule mon sigma, mon écart type? Je vais commencer par calculer V, la variance, avec la formule que j'avais donnée au-dessus, c'est-à-dire n1 x1 moins x bar au carré, plus n2, etc. Alors qu'est-ce que ça donne? Le tout sur n, donc ça je peux l'écrire tout de suite, ça veut dire le tout sur 57. Maintenant n1 x1 moins x bar au carré. n1 c'est 12 fois quoi? x1 c'est 95 moins 97,7 au carré. Donc 12 fois 95 moins 97,67 au carré. Le carré s'applique juste à la parenthèse. Plus 3 fois 96 moins 97,7 au carré. Plus, etc. Alors vous faites ça à la calculatrice, et vous allez devoir le faire en plusieurs étapes, parce que probablement, en tout cas avec la TI-30X Pro, par exemple, si vous essayez de faire ça, vous n'arrivez pas à le faire en une seule fois. Ça rentre pas, il y a trop de caractères à écrire, trop de calculs pour la calculatrice. Donc vous le faites en petits bouts. Vous faites le numérateur en petits bouts. Quand vous avez obtenu le total du numérateur, vous divisez par 57. Et vous devriez trouver une variance de 3,66. Cette variance, elle n'a pas d'unité. Elle sert uniquement à calculer l'écart type qui lui est égal à la racine de la variance, qui est donc égal à 1,91 ans. Et lui, il a une unité, c'est les ans. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends un résident au hasard dans ma maison de retraite, en moyenne, il faudrait définir, c'est une sorte de moyenne, il sera à 1,91 ans d'écart de la moyenne qui est 97,7. Si je prends une personne au hasard, elle sera donc à peu près 2 ans autour de la moyenne, elle sera entre 99,7 et 95,7 ans. Reprenons notre exemple du début avec l'élève A et l'élève B. On va calculer l'écart type de leurs notes. Je commence par calculer la variance, je vous laisse vérifier que le calcul est correct et que le résultat aussi l'est. Puis l'écart type, en faisant la racine de la variance, je trouve 1,58 pour l'élève A. C'est-à-dire que si je prends une note au hasard, eh bien il sera en moyenne à 1,58 de sa moyenne 4. Pour l'élève B, si je calcule la variance, je trouve 0. Pour l'écart type, donc 0, et ça veut dire qu'en moyenne, si je prends une de ces notes, eh bien elle est exactement à 4. Elle a une distance 0 de sa moyenne, donc elle est exactement à 4. Et je vois bien maintenant par l'écart type les différents profils de mes élèves. Et en donnant donc deux valeurs, la moyenne, 4, et l'écart type, 1,58, puis 4 et 0, eh bien je donne beaucoup d'informations sur ma série.